Yolana les parents et bienvenue dans cette vidéo bonus de l'épisode 20 de SOS Parents. À 3, si tu viens pas... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans ces situations-là, le parent il a besoin de reprendre le pouvoir sur justement ce qui se passe, vu que l'enfant ne l'écoute pas, donc il va menacer pour pouvoir à nouveau avoir de l'influence en fait, et que l'enfant obtempère. L'enfant, lui, il a besoin d'autonomie, il a besoin de concertation aussi, parce que lui, il n'a pas le même rythme que son parent, et il aimerait bien aussi pouvoir donner son avis de comment ça pourrait se passer. Donc, il faut bien se rendre compte que depuis tout petit, quand ils ont 1 an et demi, quand ils commencent à marcher, jusqu'à l'adolescence, un enfant a toujours besoin de concertation pour se valoriser aussi et pour comprendre qu'il a de la valeur, que son avis compte. Voilà. Parfois, ce fameux 1, 2, 3 peut servir effectivement à signifier combien de temps il reste et à prévenir, à laisser du temps aussi à l'enfant pour finir ce qu'il est en train de faire. C'est certain. C'est juste que du coup, il faut vraiment faire hyper attention au ton que l'on utilise et à la phrase qu'on utilise aussi pour englober ce fameux 1, 2, 3. Donc, par exemple, ça pourrait être quelque chose du genre... là, il faut partir, c'est l'heure de ranger. Combien de temps est-ce qu'il te faudrait pour ranger? On pourrait compter jusqu'à combien? Voilà. Donc, du coup, déjà là, on est dans de la concertation, puisque l'enfant, il a une marge de manœuvre et on lui demande combien de temps. C'est évident que s'il nous dit jusqu'à 100 000, on va dire, ah bah non, c'est trop long. Du coup, moi, je suis perdant. Maintenant, est-ce que tu voudrais compter jusqu'à 10? Ah non, jusqu'à 30. Bon, 15 alors. 20, 17. Enfin voilà, on va négocier avec eux. Et pourquoi pas, de toute façon, de compter jusqu'à 3 ou 17. Enfin, vous n'allez pas perdre grand-chose et vous allez gagner finalement beaucoup plus de temps, croyez-moi. Donc, du coup, ensuite, quand vous comptez jusqu'à 17, c'est pas en mode vous êtes planté là, 1, 2. Non, là, c'est pareil que 1, 2, 3. C'est hyper vindicatif. Vous êtes debout. Enfin, ça met la pression. C'est hyper désagréable. Non, ça va être plutôt du genre je compte dans ma tête. Et par exemple, là, ça fait déjà 5, mon petit cœur. Donc, voilà. Ça. Et puis, vous pouvez aussi aider à ranger. Ça peut toujours contribuer. On est arrivé à 10. Bon, du coup, on peut compter doucement ensemble si tu veux. 11. Et tiens, on commence à ranger tout ça. Voilà. Bon, là, c'est pour les plus jeunes enfants. Maintenant, pour les plus âgés, de toute façon, cet outil-là, on ne l'utilise pas. Pour les ados, en général, c'est hyper rare parce que ça fait bien longtemps qu'ils ne se laissent plus faire par ce genre de menaces. Alors, pourquoi est-ce qu'on évite de faire ça? Je viens de vous le dire, déjà, une des raisons, c'est parce que c'est un outil qui ne marche que sur le court terme. Quand ils grandissent, vous pouvez toujours compter, ils vous écouteront pas pour ça, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça sollicite une motivation extérieure. Alors que nous, ce que l'on souhaite, c'est vraiment comme compétence à leur offrir, c'est qu'ils aient un élan intérieur, une motivation intrinsèque. Et justement, un enfant qui grandit, un adolescent, va comprendre ça. Et il va faire beaucoup plus facilement des choses qu'il a envie de faire. Et plus on va lui dire de l'extérieur, et moins il aura envie. Donc, c'est pour cette raison que les outils de SOS Parents se retrouvent quasiment tous sur un outil de coopération. À la fin, finalement, c'est ce que l'on souhaite tous pour nos enfants. Et eux aussi, je vous assure que c'est ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent coopérer. Alors que lorsqu'on utilise ce genre d'outils, de 1, 2, 3, avec la menace, tout ça, c'est menaçant. Ça les menace de perdre notre amour. Inconsciemment, évidemment, c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais quelque part ils se disent si j'écoute pas, est-ce que je vais perdre mon amour, son amour, est-ce que je vais perdre son estime qu'il a de moi, et ça va mettre les enfants en insécurité. Donc c'est vraiment hyper important de se dire que finalement les petites choses comme ça du quotidien, c'est pour ça que ça s'appelle des violences éducatives ordinaires, c'est dans le quotidien ordinaire, et ça a un impact très très fort personne ne s'en rend compte, ni les enfants ni nous, mais finalement petit à petit, au fur et à mesure, ça crée des insécurités qui peuvent vraiment être problématiques dans leur vie future.
Une autre bonne raison de ne pas utiliser ce genre d'outils, c'est parce que ça implique un jeu de pouvoir. Et vous vous souvenez, on l'a vu dans d'autres vidéos, les jeux de pouvoir, ça fait « bon, tu fais pas ça, donc du coup, moi, je vais prendre le pouvoir sur toi. Ah ouais, mais moi, j'aime pas qu'on prenne le pouvoir sur moi, donc paf, je vais aussi dire encore plus non, etc. Et donc du coup, je vais augmenter la menace, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à un moment donné, on perd complètement le contrôle du truc, et on se met à hurler ou à taper très très fort parce qu'on est complètement hors de nous, on n'est plus du tout dans quelque chose de sensé, mais on s'est laissé embarquer par une espèce de boule de neige de violence. C'est ce qu'on appelle l'escalade de la violence. Et c'est terrible parce qu'après, ça allait très très vite en plus. Et après, on se rend compte, on se dit, mais oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait juste pour ça? Donc voilà, c'est vraiment important de se dire que cet outil-là, il ne fait que rajouter du stress à une situation déjà stressante. Donc on est souvent perdant en fait, que ce soit l'enfant ou l'adulte, on est souvent perdant avec des outils comme le 1, 2, 3. Donc, quand on en vient à compter, eh bien, une des premières choses, c'est de se calmer. Donc, on pourrait dire, par exemple, à 3, je vais me calmer. Je vous assure que ce serait très étonnant et que nos enfants seraient vraiment étonnés et vraiment intéressés, intrigués, de se dire « Quoi? Ah ouais, ok ». Et ça va vraiment changer du coup les relations, le paradigme dans lequel notre enfant vit en mode bon d'habitude c'est plutôt de la pression et là non, mon parent il prend sur lui et c'est lui qui va aller utiliser un outil sur lui et pas sur moi. Et donc du coup tout ça, ça va inclure, ça va induire un relationnel positif, ça va aussi mettre de l'estime, de la considération de l'enfant envers nous et du coup ça va solliciter la coopération. Et ouais. Ensuite, on peut aussi se rappeler que notre enfant est un humain à part entière et que nous, si notre tanné ou notre patron nous disait « À 3, tu fais le lit, hein. À 3, tu me rends ce dossier. » Ah, je crois qu'on ferait tout sauf faire le lit et rendre le dossier. C'est instinctif en fait. Quand quelqu'un nous menace comme ça, mais on a envie de lui dire mais pour qui tu te prends en fait? Et c'est la même chose pour nos enfants. Ce sont des êtres humains à part entière. Donc mettons-nous à leur place. Quand on en vient à des situations extrêmes comme ça, eh bien parlons de nos besoins, parlons justement de notre détresse, de notre désespoir. Mais en fait, ça fait déjà 10 fois que je te dis, c'est tous les matins comme ça, on est en retard après. Et puis ça fait déjà plein de fois que tu rentres pas à la maison et il est super tard et tout, et moi je m'inquiète. Parlons de nos sentiments. Je suis dépassée, j'ai peur de ce que mon patron ou de ce que la directrice de l'école va dire. Je suis hyper... tout ça, parlons avec notre cœur. Connectons-nous à ce qui vibre à l'intérieur de nous, ce qui vibre et ce qui nous fait avoir des stratégies du genre 1, 2, 3. Mais du coup, connectons-nous à ce qu'il y a avant cette menace et demandons-nous mais pour quelle raison j'en viens à ça? Ah, c'est parce qu'en fait je suis démunie, j'ai l'impression d'avoir tout essayé, qu'il n'y a rien qui fonctionne en fait. Donc c'est ça qu'on devrait dire à nos enfants, parce qu'ils sont intelligents et parce qu'eux aussi ils ont un cœur et que quand on parle avec notre cœur, on se connecte de cœur à cœur et ça aussi ça favorise la coopération. Donc parlez de vos besoins, de vos sentiments, de vos difficultés et nos enfants aiment nous aider. Donc ils vont être beaucoup plus enclins à nous écouter. Ensuite, moi, ce que je vous propose, c'est aussi d'expliquer les conséquences. C'est-à-dire que, c'est sûr que s'ils ne font pas quelque chose, il va y avoir des conséquences. Pas forcément des conséquences que nous, on va appliquer sur eux, parce que du coup, on va à nouveau avoir un espèce de truc de pouvoir sur eux. Mais plutôt, c'est la vie qui va se charger de mettre en place des choses. C'est-à-dire que s'ils descendent jamais leur linge sale, ils n'ont plus de vêtements.
S'ils font jamais la vaisselle, ils ont plus de couverts. S'ils font pas leurs devoirs, ils ont de mauvaises notes. Ils peuvent pas faire les études qu'ils souhaitent. Enfin voilà, je veux dire, la vie, croyez-moi, elle est assez dure comme ça. Ils n'ont pas besoin qu'on en rajoute. Par contre, notre rôle d'adulte, de parents, ça va être de les prévenir. Voilà ce qui risque d'arriver. Est-ce que tu aurais besoin d'aide pour que ça n'arrive pas? Ou est-ce que c'est ok pour toi que ça arrive? Et si c'est ok qu'ils n'ont plus de vêtements pour aller et qu'ils vont en pyjama, pourquoi pas? C'est eux qui assument après derrière. Croyez-moi qu'à mon avis, ils vont vite aller descendre leurs vêtements en fait. Hein. Donc, et ça, c'est pas une menace. On doit pas leur dire quelque chose du genre si tu vas pas machin, tu iras en pyjama à l'école. Non, non. La vie, elle va se charger toute seule de leur rappeler que le linge, ça se lave. Sinon, voilà. Et du coup, c'est pas vous qui êtes le méchant en plus, donc c'est pratique. Dites-vous aussi que, rappelez-vous en fait, tout simplement, que donc le maître mot de tout ça, c'est la coopération. Et que pour stimuler la coopération, faisons-leur confiance. Ça peut être pas mal aussi de rester dans l'observation, de juste leur rappeler l'heure qui passe, le temps, oh là là, l'évier est plein, oh là là, c'est bientôt l'heure de partir. Voilà, de juste être dans l'observation. Et vu qu'on leur a déjà fait la remarque plusieurs fois avant, ils vont peut-être faire les choses tout seuls. Et là, valorisation, félicitations, ça va les inciter à refaire par eux-mêmes sans qu'on soit derrière leur dos. Allez, n'hésitez pas à poser des questions en bas de cette vidéo, dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook. Et puis, changeons le monde en nous pour eux. Nana!